Bonjour à tous. Les conséquences du rapport de 550 pages du Congrès américain sur le Covid, qui est sorti il y a quelques jours, on a fait une vidéo ici, sont littéralement explosives. Elles sont en chaîne, avec d'abord des signaux de panique de l'état profond face à ce que dit ce rapport, qui nous donne intégralement raison, et des conséquences heureuses, jusqu'à des procès aux États-Unis et en dehors, et vous allez voir des conséquences jusqu'en France, heureuses. Nous avions misé sur l'idée que ce rapport, le plus officiel de tous, le plus étayé de tous, qui bat en brèche complètement le narratif covidiste, allait avoir de lourdes conséquences positives. Oui. Et on ne s'est pas trompé, et je crois qu'on n'est encore qu'au début. On va les étudier ici très concrètement dans cette vidéo. Je commencerai d'ailleurs par la panique de l'état profond qui s'exprime, vous allez voir de manière assez hallucinante. Et puis, évidemment, on n'est qu'au tout début parce que le 20 janvier, Robert Kennedy Jr. prendra les rênes du ministère américain de la Santé avec toute son équipe qui a été nommée partout. Et parce que nous, ici, nous menons le combat et qu'on ne le lâchera pas. Le parquet européen a réussi à faire reporter un peu le procès Ursula von der Leyen. Je vous en ai parlé en direct, mais il n'est pas du tout enterré. Ils n'ont pas réussi. Et puis, nous, on est en train de travailler sur le procès Bill Gates en France. Il y a du pain sur la planche, mais là, il y a des éléments très intéressants qui se produisent et je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Merci de la partager, pour ça de vous abonner à cette chaîne YouTube par un petit clic gratuit sur s'abonner. Il suffit d'appuyer sur s'abonner, vous aider à la diffusion et une meilleure diffusion, un meilleur référencement des vidéos par YouTube. Donc je vous en remercie beaucoup, c'est un clic gratuit pour vous, c'est tout. Un clic pour vous, un petit clic, une grosse claque pour le système. Nos rendez-vous ce vendredi 13 décembre. Notre direct ici sera à 18h. Je vous le dis déjà, c'est 1 heure plus tôt que d'habitude. 18h. On y reviendra. Sans tabou, toutes vos questions. Gros direct. Vu l'actu, gros direct. Et puis le lendemain, grosse manif, samedi 14 décembre. Rendez-vous 15h au siège de l'Arcom 38 quai André Citroën à Paris. Avec des avocats, des journalistes indépendants qui viendront parler. C'est la grosse manif pour la liberté d'expression. Nous sommes les médias. Il faut venir très très nombreux. Et le dimanche 12 janvier, je suis à Toulouse. Grosse réunion publique, entrée gratuite, ouverte à tous. Il y a un lien d'inscription pour Toulouse sous la vidéo en description. Pensez à vous inscrire. Vous êtes adhérent ou pas, vous êtes les bienvenus. Pensez, pour des raisons d'organisation, par contre, à vous inscrire dès maintenant. Voilà. Écoutez, moi je vous attends, patriotes. Je vous attends. Il y a plein de gens qui ont envie de se bouger, qui voient que ça bouge sur le covidisme et sur le reste, qui ont envie de se battre pour la paix, la liberté, la souveraineté, qui se disent avec Trump, avec ce qui se passe, avec la motion de censure historique depuis 62 ans, avec toutes les pressions, le chamboulement, le plus grand mouvement souverainiste de France, les Patriotes, le plus grand mouvement de résistance de France, les Patriotes que j'ai l'honneur de présider, vous attend. C'est le moment de venir. Surtout qu'on est en fin d'année, alors en plus vous allez défiscaliser, parce que toute adhésion ou don au mouvement, c'est défiscalisé aux 2/3. Sauf que vos compteurs fiscaux sont remis à zéro le 1er janvier 2025, donc profitez-en avant. Maintenant, 2/3 de défiscalisation, ça fait une sacrée baisse des impôts, plutôt que de donner ça à Macron qui en fera n'importe quoi. Comment on fait pour réadhérer dès maintenant au mouvement? C'est le premier lien sous la vidéo en description. Bienvenue. Faire un don au mouvement pour nous permettre de faire nos actions, sinon on ne peut plus. On n'a pas d'autre source de financement. C'est le deuxième lien sous la vidéo en description maintenant. Sinon, c'est sur les-patriotes.fr. Réadhérer, faire un don. 2/3 de défiscalisation, c'est beaucoup. Allez, on y va. Bienvenue, bravo. On y va. Rapport choc sur le Covid. J'en ai fait une vidéo spéciale sur cette chaîne, le rapport du Congrès américain, plus de 550 pages, très argumenté à partir de dizaines d'auditions. Vous irez le voir, mais surtout, je vais voir ses suites, parce que c'est surtout ça qui compte. Des signaux de panique et des conséquences heureuses aux États-Unis et ailleurs, jusqu'en France. Alors d'abord, la panique du système, de l'état profond, rapporté par plusieurs journaux, dont The Telegraph ce 6 décembre. Le titre, Biden pourrait accorder à Anthony Fauci une grâce préventive pour le protéger de Donald Trump. Vous avez bien entendu. Biden, avant de partir, pourrait accorder, comme il l'a fait pour son fils Hunter Biden, de manière scandaleuse il y a quelques jours, accorder, mais cette fois une grâce, pas simplement une grâce pour des faits judiciaires qui sont en cours ou passés, pour des faits judiciaires qui n'ont pas encore eu lieu, mais qui auront lieu à partir de 2025. Une grâce préventive, du jamais vu. D'ailleurs, il a parlé aussi de cela pour Liz Cheney, la fille de Dick Cheney. Mais là, bien sûr, Fauci, parce que dans ce rapport, il est terriblement mis en cause sur ses mensonges, notamment sur l'origine du virus et sur la gestion de la pandémie. C'est un signe de panique absolument évident. D'ailleurs, ça suscite de l'indignation. Par exemple, dans le New York Post, vous avez le 6 décembre, cet éditorial, le titre « Joe Biden doit dire non à cette grâce préventive », avec un petit extrait, je vais vous le lire. Le docteur Fauci, qui a brouillé à plusieurs reprises devant le Congrès son rôle dans le financement de la recherche en gain de fonction à Wuhan,
qui est peut-être à l'origine de la pandémie, a impitoyablement utilisé son pouvoir, écrit le New York Post, en coulisses pour supprimer toute discussion, tout débat sur la théorie de la fuite de laboratoire. Alors, on pensait, écrivent-ils, que Fauci était un saint. Pourquoi aurait-il besoin d'une grâce préventive qui le protégerait de toute responsabilité criminelle pour ses mauvaises actions? C'est vrai, ça, s'il est un saint, s'il est le saint homme, le génie qu'on nous a vendu pendant des années, il n'a pas besoin de grâce préventive. Bon, alors on est en plein dans les effets de ce rapport sur le Covid de la Chambre, des représentants du Congrès américain. Alors d'autant que, juste avant ce rapport, Fauci avait publié un autre rapport, dans la revue Clinical and Infectious Diseases, un document promouvant, de nouveau faisant la promotion de la théorie de l'origine naturelle du virus. Fox News en parle ce 30 novembre. Il évoque un embarras suite à la publication de ce rapport, comme s'il avait voulu se protéger une dernière fois. Donc ça, c'est les signaux de panique. Puis, sinon, l'effet positif de ce rapport, choc sur le Covid, c'est qu'il provoque des convergences heureuses. Et donc, les convergences inattendues font toujours peur au système qui veut vous maintenir dans des cases. Les convergences extrêmement intéressantes. En effet, ce 5 décembre, le Sénat américain a entendu Robert Califf, qui est le commissaire de la FDA jusqu'ici. Il sera remplacé lors de l'équipe Trump. Donc, il dirige l'agence en charge de la santé, des médicaments et de l'alimentation aux États-Unis. Il était entendu dans une commission d'enquête au Sénat sur obésité et alimentation. Vaste problème, notamment aux États-Unis, vous le savez. Commission d'enquête dirigée par le sénateur indépendant Bernie Sanders. Et il se trouve que sur son compte X, ce 5 décembre, Robert Kennedy Jr., futur ministre de la Santé aux États-Unis, a retweeté un échange savoureux entre le dirigeant de la FDA qui était auditionné et Bernie Sanders. Et en fait, Kennedy Jr. retweet quelqu'un qui dit que c'est, je cite, la vidéo la plus importante sur le réseau social X aujourd'hui. Et voici cet échange. Un extrait. Sanders. L'industrie agroalimentaire dépense des centaines de millions de dollars en lobbying, en contribution aux campagnes électorales. Dites-moi quel rôle il joue dans la destruction de la santé des enfants américains. Califf, qui dirige la FDA, répond. Je ne vais pas contester votre commentaire sur le montant d'argent dépensé en lobbying, mais beaucoup des changements que ceux d'entre nous qui s'intéressent à une meilleure santé aimeraient apporter sont bloqués au niveau de la législation pour des raisons, 3 petits points. Sanders le coupe. Je ne vous comprends pas. Quelle est la raison pour laquelle nos enfants sont en mauvaise santé, relance-t-il. Êtes-vous prêt à nous dire que cette commission d'enquête, ce congrès, doit s'attaquer à l'industrie agroalimentaire, dont la cupidité détruit la santé de millions de personnes? Califf répond. Langue de bois. Eh bien, je ne vais pas fustiger les gens qui travaillent dans l'industrie agroalimentaire ou celle des boissons. Sanders. Vous n'allez pas le faire? Non. Mais c'est votre travail, c'est votre boulot, répond Sanders. Non. Mon boulot, c'est de montrer comment progresser dans ce domaine. Il faut un plan, il doit être mis en œuvre de manière réfléchie dans tout le pays. Langue de bois, Sanders. Combien d'années pour y parvenir? 14 ans, c'est suffisant? Ça fait 14 ans qu'il est en poste. Combien d'enfants sont morts ou sont tombés malades pendant ces 14 années? Califf répond, je veux voir les choses changer autant que quiconque, mais nous devons le faire d'une manière qui tienne compte de tous les facteurs. Sanders, vous voulez protéger les intérêts de l'industrie agroalimentaire et des boissons. Et là, ce qu'on apprend, c'est que Bernie Sanders, rapporté par CBS ce 5 décembre, a déclaré que Robert Kennedy Jr. avait parfaitement raison, je cite, sur toutes les questions liées à l'alimentation et donc la santé, qui sont des questions décisives, essentielles. Vous savez qu'au Patriote, on s'y intéresse beaucoup. On avait fait des opérations coup de poing il y a plusieurs mois devant Bayer Monsanto, notamment sur toutes les questions aussi de la privatisation du vivant, de l'alimentation, des produits de l'industrie agroalimentaire. Alors, ça veut dire quoi? Que Bernie Sanders et Kennedy Jr. vont travailler ensemble? Et donc avec Trump? Bernie Sanders avec Trump, ce serait une sacrée révolution quand vous connaissez le paysage politique américain sur ce sujet-là. L'effet, c'est un effet assez fort, très fort, de ce travail incroyable de vérité et de transparence qu'incarne ce rapport sur le Covid, qui a fait exploser y compris les frontières, les lignes partisanes. Et c'est très bien, ce sont des convergences heureuses. Et puis il y a un effet en dehors des frontières. En Allemagne, un procès pénal s'ouvre. Plainte pénale acceptée et instruite par la justice. Parce que des plaintes, parfois, il y en a, mais elles n'aboutissent pas. Là, je vous parle d'une plainte parce qu'elle est acceptée et instruite par la justice allemande. Dans la foulée de ce rapport
info du Berliner Zeitung ce 5 décembre, le titre « Marcel Lutte, homme politique allemand, porte plainte contre le gouvernement allemand ». Il dit « Les citoyens, je cite, ont été trompés sur le coronavirus ». Il dit qu'il a été éveillé par la publication en Allemagne des protocoles RKI, on en a parlé ici, l'Institut Robert Koch, des documents allemands classiques qui ont été publiés, mais aussi par ce rapport du Congrès américain. Et, précise le Berliner Zeitung, le journal allemand, le parquet de Berlin ouvre une enquête. Je vais vous citer un petit extrait. La plainte pénale contre toute une série d'hommes politiques est lourde. Elle évoque des soupçons de fraude, de coercition, de coups et blessures graves. L'ancien député de Berlin, donc Marcel Lutte, actuel chef du syndicat pour une bonne gouvernance, a déposé cette plainte. Le parquet de Berlin a annoncé qu'il ouvrait une enquête. À suivre, en France, les covidistes se lamentent, notamment article du Parisien ce 9 décembre, le titre. Les gens en ont marre des rappels. La vaccination Covid-19 en chute libre cette année. Je cite, 2 fois moins que l'an dernier à la même période d'injectés. Je cite toujours le Parisien, la campagne s'écroule par rapport à 2023, alors que 2023 était déjà une année très faible pour la campagne. Mais là, c'est plus de 2 fois moins. C'est vraiment un effondrement. Alors évidemment, c'est lié à ce rapport et tout le reste. Les gens entendent. Alors je vais vous dire, tout ça, ça bouge, donc ça panique en face. Je pense qu'il va étudier ça avec ses juristes, mais je pense que les grâces préventives, Donald Trump et ses équipes devraient les refuser. Je pense qu'elles ne sont pas constitutionnelles. C'est trop facile de faire une grâce. Déjà, le pouvoir, le droit de grâce est un énorme pouvoir. Bon. Mais il peut toujours exister, y compris pour régler des erreurs judiciaires. Il remonte au roi, c'est un pouvoir très ancien. Mais le droit de grâce préventive, quand vous n'êtes pas encore poursuivi, ça s'appelle en fait l'immunité. Et c'est autre chose. Et normalement, les présidents n'ont pas le pouvoir de vous donner l'immunité. Là, vous savez, par exemple, en France, la grâce n'annule pas votre condamnation, elle annule ses effets. Vous êtes toujours réputé coupable, mais si vous étiez par exemple en prison, vous sortez de prison. Mais bon, là, grâce préventive, on dépasse toutes les bornes. Donc je pense que Trump devrait refuser ces grâces, et notamment sur Fauci, qui mérite son procès. En France, on l'a vu en Allemagne, ça bouge. En France, ça bouge. Nous sommes dans une période en plus qui s'est ouverte. On n'a plus de nouveau plus Premier ministre. Macron devait le nommer en 24 heures. On voit qu'il ne le fait pas du tout. Donc c'est plus compliqué pour lui que prévu. Tant mieux. Première motion de censure depuis plus de 62 ans. On l'a dit. Il ne faut pas lâcher l'affaire. C'est maintenant qu'on a l'opportunité de mettre beaucoup de sujets dans le débat public. Et on le fait. Notamment celui-ci. La vérité et la justice. Merci de nous aider à le faire en partageant cette vidéo, en vous abonnant à cette chaîne YouTube par un petit clic gratuit sur s'abonner en dessous. Ou réabonnez-vous si YouTube vous a désabonné. Vérifiez. Ça arrive. Hein. Un petit clic gratuit en tout cas. Hop, vous êtes abonné à la chaîne. Les algorithmes tournent mieux, proposent cette vidéo à des gens qui nous découvrent. C'est comme ça qu'on étend la résistance. Merci à vous pour cet abonnement. Ce samedi 14 décembre, rendez-vous 15h. Grosse manif, liberté d'expression. Au pied de l'Arcom, c'est le premier. Hein. Et on aura des grosses personnalités qui défendent les libertés. Soyez là. 38 quai André Citroën, Paris. Et puis le 12 janvier, je suis à Toulouse, grosse réunion publique. Et Université d'éducation populaire. Tout le programme sous la vidéo en description par un lien. Et pensez à vous inscrire, c'est entrée gratuite. Je vous attends, patriotes. C'est des combats qui vous tiennent à cœur. Vous connaissez des victimes comme moi, comme nous. Vous battez. Vous reconnaissez notre travail sur les SMS d'Ursula, les procès, les manifs, ce travail, tout ce qu'on fait au quotidien grâce à nos formidables militants, référents, délégués, leurs équipes, partout des patriotes, en métropole, outre-mer, à l'étranger. On est là, vous pouvez nous rejoindre. Il faut venir. On ne peut pas y arriver tout seul. Par contre, ensemble, on va déplacer les montagnes. Nous sommes un mouvement indépendant. On n'a pas d'autres sources de financement, ni public, ni privé, aucune subvention, pas un euro, pas un centime, rien. Mais vous êtes là. On est le plus grand mouvement souverainiste de résistance de France, je vous attends. Vous pouvez adhérer, réadhérer dès maintenant pour défendre ces belles valeurs et ces beaux combats dans le rassemblement. Il est évident que c'est dans le rassemblement, il est évident que pour la manif de samedi, tout le monde est appelé, tous les mouvements politiques, toutes les associations, tout le monde est appelé. C'est le rassemblement que nous on prône et qu'on fait. Et je vous attends dans cette dynamique de libération en adhérant et adhérant dès maintenant par le premier lien sous la vidéo en description. Bienvenue. Ce lien, je l'ai mis également en commentaire épinglé, qui fiche sur l'écran maintenant et dans quelques secondes, un lien sur l'écran. Faire un don au mouvement, c'est le deuxième lien sous la vidéo en description. Tout ça, c'est défiscalisé aux 2 tiers de vos impôts. On est en fin d'année. Profitez de la défiscalisation avant le 31 décembre 2024 parce qu'après, vos compteurs fiscaux seront remis à zéro. C'est maintenant qu'il faut défiscaliser en masse pour faire baisser vos impôts.
et ces 2 tiers de défiscalisation. Le don est indispensable pour financer nos actions. Si on ne fait pas ces actions parce qu'on ne peut plus les financer, personne ne les fera à notre place, vous le savez. Les liens sont sinon tout le temps sur les-patriotes.fr, notre site. Bravo aux donateurs, aux réadhérents, bienvenue aux nouveaux adhérents patriotes. Vive la France!